Bon, eh bien le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc déjà, ça, c'est dit, c'est assuré, c'est très bien, voilà. Je suis encore vivant. Ce fut dur. Pour la 4e fois en 6 saisons. C'est une performance. Performance à souligner, c'est pas mal quand même pour le projet du PSG. Aujourd'hui, 4 demi-finales en 6 saisons, dont une finale, c'est pas mal. Et deuxième fois d'affilée pour Luis Enrique, en 2 saisons. Exactement. Bon, voilà les points positifs. Comme ça avec le sourire. Exactement. Mais ce fut dur. Que ce fut dur face à Aston Villa, défaite 3-2 à Villa Park, alors que les 20 premières minutes étaient plutôt sereines. Et puis finalement, non, c'est parti dans tous les sens. Et avant de vous poser la question de savoir quel sentiment prédomine, on rappelle que ce talk, il est sponsorisé par les amis de Match en Direct qui nous accompagnent dans ce talk. On en parlera un peu plus tard, justement, de Match en Direct, l'application de référence si vous voulez suivre du sport. Bien sûr. Quel sentiment prédomine? Est-ce que c'est le soulagement de la qualification ou plutôt l'incompréhension presque de cette défaite, quoi, tu vois, et l'incompréhension du jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain? Même vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à y répondre. Moi, un peu des deux, mais finalement, comme tu te qualifies, bah, c'est ça qui va rester. J'ai l'impression que c'est, et je l'espère, un cas isolé. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert. Et on va y revenir un petit peu après, mais c'est surtout le côté complaisant du PSG en première mi-temps qui m'a dérangé le plus. Complaisant? Ouais, complaisant, suffisant. Suffisant, ouais. Ou comme tu l'as dit, au bout de 20 minutes à peu près, où tu t'en sors à 2-0, le stade qui était incandescent au début est finalement éteint. Tu dis presque je pars sur une nouvelle soirée de rêve où il va y avoir, je sais pas, 4-5-0 parce qu'on connaît ce PSG. Et là, tu te rends la tâche compliquée presque tout seul. C'est vrai que tu te la rends vraiment compliquée tout seul. Moi, le sentiment qui prédomine, c'est le doute. Parce que jusque-là, le PSG a un parcours sans embûche, je sais pas, mais en tout cas un bon parcours européen avec cette grosse perf à Liverpool. En 2025, parce que oui, en 2025 c'est un peu plus dur. Ouais. sur les régulières, en 2025. Et le doute, pourquoi? Parce que le truc qui saute aux yeux, c'est qu'effectivement le PSG a quand même levé le pied contre Aston Villa à Villa Park. Et j'ai envie de me demander pourquoi. Et ma réponse, ou mon début de réponse en tout cas, c'est que je pense que tu as quand même pas mal de joueurs qui étaient pour la première fois à ce stade de la compétition, qui étaient pour la première fois à ce niveau du football européen et qui vont aller pour la première fois maintenant disputer la demi-finale de Ligue des Champions. Donc je me demande si la jeunesse de l'effectif ne peut pas lui causer du tort. Pas tant que ça en soi, parce que l'année dernière, ils étaient la plupart de ces joueurs. Tu sais, Vitinha était là, Hakimi, Marquinhos, Pacho qui découvre le truc, c'est vrai, João Neves qui découvre le truc. Kvara non, mais Kvara, non, vous savez que Kvara il découvre, il a pas fait demi-finale avec des champions. Il avait fait un beau parcours. Non, il sort avec 40 effectivement contre Milan. Mais voilà, tu as des joueurs qui découvrent un certain niveau, qu'ils peuvent tous ensemble répondre présent au plus haut niveau, et on pense déjà au prochain tour, même si on va pas en parler tout de suite. Mais voilà, c'est mon interrogation concernant ce match à Aston Villa. Moi, je pense qu'il y a le sentiment qui prédomine, j'ai envie de dire, c'est le soulagement. Parce qu'il y a eu la défaite. Ouais, tu vois, ça va de pair. Ça va de pair, effectivement. Après, il faut savoir si justement il y a le doute qui s'installe, qui reste. Après, moi, ce que je dis, dans la tête, je suis pas trop sur ça, moi. Dans la tête des joueurs et dans le vestiaire, c'est autre chose. Moi, c'est la question que je me pose. Quand je sors de ce match-là, très bien, on est qualifié, on fait la fête, mais je fais la même gueule que Dembélé, moi. Je suis devant ma télé, et je me dis, après, c'est Arsenal ou le Real, quoi. Ouais. Est-ce que tu vas encore te comporter comme ça? J'imagine que non. Mais si tu te comportes comme ça aujourd'hui, ça veut dire pour moi qu'il y a un manque d'inexpérience. Ça veut dire qu'il y a un manque d'expérience. Alors de l'autre côté, regarde, j'ai envie de te dire, c'est la Ligue des Champions et on en parlera, je pense, dans un autre talk. Mais le Barça derrière, ils se prennent 3-1 contre Dortmund. C'est la Ligue des Champions, c'est de l'exigence, c'est pas simple. Et effectivement, et si tu l'as pas, c'est que t'es pas assez expérimenté. Oui, mais vaut mieux ne pas l'avoir à ce moment-là contre Aston Villa, qui est d'une adversité un peu plus faible. D'ailleurs, peut-être que c'est pour ça que tu lèves le pied. Faites les beaux à Villa Park si vous voulez. Moi, je suis à Bernabéu à l'Emirates. À un moment donné, si tu vas comme ça. Justement, oui, c'est ça. C'est ce que justement. Vaut mieux que quand on parlait de test. Limite, Liverpool, c'était un peu prématuré, finalement tu l'as surclassé. Là, il y avait un nouveau test pour cette équipe qui passe en mode favori. Bah, vaut mieux que tu lèves le pied contre cette équipe et que tu te dises, comme l'a dit Vitinha après le match, c'est de l'exigence, tu dois pas te contenter de ça, que justement te faire surprendre après contre Arsenal ou contre le Real, où je sais pas, tu gagnes 1-0, 2-0 contre eux, tu te dis c'est plié. Bah non, parce que derrière eux, ils ont une autre qualité qu'Aston Villa. Je trouve qu'aussi, il y a eu un truc de... Je pense que Paris est quand même mieux dans une position d'outsider, quoi. Parce que hier, à l'aller, ils étaient un peu favoris, mais tu restes toujours ouvert parce qu'il y a 0-0. Hier, tu as l'impression qu'effectivement, déjà, tu sentais quand même ces petites... J'ai l'impression que ce PSG, et je l'avais tweeté sur mon compte perso, j'ai l'impression que ce PSG, s'il n'est pas à 110% dans son jeu,
il est moins bon. C'est-à-dire que quand tu es dans la gestion, ce PSG ne sait pas gérer. C'est une des peut-être limites justement de ce Paris Saint-Germain. Et tout le monde a des défauts, attention. Chaque équipe a des défauts, mais j'ai l'impression que ce PSG ne sait pas gérer. Il faut qu'il soit focus à 100%. Hier, on l'a vu quand ils avaient effectivement ces 2 buts d'avance avant le match aller. T'as l'impression qu'ils n'avaient pas la même intensité sur la rencontre. T'as l'impression que vraiment, ils ont laissé un peu plus Aston Villa, ils ont essayé de jouer dès le début un peu le chrono. Or, ce jeu de Luis Enrique, c'est un jeu où tu dois être tout le temps à fond, tout le temps impliqué. Si t'es un peu en dilettante, ça me fait un peu penser à ce début de match contre Saint-Etienne, où bon, t'es un peu en dilettante contre cette équipe de Saint-Etienne, t'es pas à 100%, et tu te fais mener au score, t'es mené 1-0 et t'es en difficulté. À la mi-temps, tu reviens, tout autre visage, t'es à 100%, tu leur mets 6 buts. Et c'est un peu pareil même contre Dunkerque. Début de match, un peu en dilettante, voilà, tu fais un contre-pressing, mais pas si efficace. Tu prends ce match un peu à la légère. 2-0. Tu te réveilles, t'es impliqué, tu mets 4-2. C'est du coup un très gros problème mentalement alors. Parce que si tu prends un quart de finale de Ligue des Champions, comme la 28e journée de Ligue 1 contre Saint-Etienne ou comme une demi-finale de Coupe de France contre Dunkerque, gros problème. Si en plus tu rentres après 45 minutes dans le vestiaire et que tu fais ton retour de la mi-temps sans grandes ambitions et bien au contraire parce que la seconde période est plus nulle que la première, moi, je trouve ça problématique. Maintenant, je peux aussi aller dans le sens des joueurs et du PSG. Quand t'avais 4 buts d'avance à la mi-temps, je peux le comprendre. T'es moins impliqué. Mais quand tu vois que l'adversaire te rentre dedans, on comprend quand même que ça va pas. Donc, allez, on se remet dedans. Sauf que non, tu commences à douter et tu fais trembler jusqu'à tes supporters jusqu'à la dernière seconde. Donc, je relativise un petit peu par rapport à ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est quand même, dans un cas isolé, c'est le pire match de la saison du Paris Saint-Germain, tout particulièrement 2025, je pense. 2025, ce que j'allais dire. Parce qu'à ce niveau-là, je les ai pas vus, je les ai pas reconnus. C'est là où j'ai un petit problème avec la première mi-temps, c'est que ce délire de Vitinha qui te fait des talonnades dans la surface, des passes dans l'axe, que ce soit Vitinha, même Fabien Ruiz, à un moment qui fait une passe tendue, j'ai pas compris, même si lui, pour le coup, s'en sort plutôt pas trop mal. Ouais, il y avait une certaine facilité en fait, mais de tout le monde, à laquelle parce Paris nous avait pas habitué. Sur Vitinha, mais sur l'ensemble, tu vois, même Marquinhos, Vara qui essaye de faire plein de dribbles solitaires, qui rate au moins 3 dribbles dans son match. On aura le détail grâce à nos amis de match en direct illustrés. Globalement, j'ai pas reconnu le visage du PSG. Et quand tu citais d'autres matchs de Ligue 1, il faut aussi prendre en considération que tu as beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Tu as forcément de la gestion au bout d'un moment pour cette équipe. Et quand même, factuellement, on s'est redressé. Il y a eu de l'intensité au bout d'un moment dans chaque match. Là, je les ai vraiment pas reconnus à partir du moment où tu gagnais 2-0. C'est pour ça que j'espère que c'est vraiment un cas isolé, parce que ça n'a rien à voir avec le visage habituel de ce PSG. Vara, justement, je voyais chez les amis de match en direct, elle n'a réussi qu'un seul dribble sur 4 tentés. Donc tu vois, c'est dire, alors qu'on sait qu'on connaît sa qualité technique assez exceptionnelle. Au-delà de ces tentatives de dribble, je trouve que, bon là je pense à Kvara, mais encore une fois, tu peux en faire une généralité. Les joueurs proposaient pas assez de soutien, pas assez de solutions pour les ressorties de balles. C'était la panique. J'ai pas trouvé l'équipe solidaire. C'est pour ça que je te dis qu'il y a ce truc de quand t'es pas à 100%. Quand t'es pas 100% impliqué dans ton match, où t'as l'impression que tu peux un peu, lâcher du lest, tu vois, genre dans le pressing, dans la concentration, dans la passe qu'il faut faire ou pas faire. Ça te retombe dedans. J'ai l'impression que cette équipe, elle doit être à fond à 110%. Surtout en quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, mais alors bien sûr, en quart de finale de Ligue des Champions, mais c'est pas du tout pour trouver une excuse, parce que même Ousmane Dembélé a très bien parlé, je trouve, hier au micro de Canal. T'as 4 buts d'avance quand même. Donc inconsciemment, tu te dis, bon, ok, tranquille, quoi. Alors qu'il ne faut pas. Ouais. Mais inconsciemment, c'est ce qu'a dit aussi Vitinha, tu te relâches un peu, et il faut pas te relâcher, surtout face à une équipe d'Aston Villa qui, je trouve personnellement, n'a pas montré, je trouve, grand-chose dans le jeu, honnêtement. Je pense que c'est Paris qui vraiment les remet dans le match plutôt que eux-mêmes en faisant les mauvais choix, en défendant mal, etc. On a vendu l'équipe du siècle, pourtant, avant les... Oui. Dalda a failli t'éliminer, mais sans un Donnarumma, et on parlera. Tu as failli prendre la porte toi-même, il voulait sortir. Exactement. Mais je vous trouve dur, même tactiquement, à ce niveau-là. À partir du moment où tu es en Ligue des Champions, match retour galvanisé par ton public, et que tu as ce truc de j'ai rien à perdre, je suis un chien fou, à l'image de McGinn qui était vraiment ce chien fou, tactiquement ou pas, ça reste difficile. Non, mais bien sûr, moi ça me fait penser, pour passer à notre match de Ligue 1, la fin de match contre Lyon. C'est-à-dire qu'effectivement, tu mènes 3-1, tu penses que c'est tranquille, oui, c'est 3-1, tu penses que tu es tranquille, etc.
Et finalement, en fait, tu reçois des vagues, parce que tu es face à une équipe qui n'a plus rien à perdre et il se dit, bon, je vais jeter toutes mes forces dans la bataille. Même le coaching, Unai Emery a utilisé ses 5 coachings, il a mis 3 attaquants. Ouais, justement, c'est ça qu'il faut pas sous-estimer en Ligue des Champions. On l'a vu en parallèle avec le Barça qui se fait peur, malgré un match aller où tu te disais c'est plié, presque ils peuvent faire tourner au match retour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je le sous-estime pas. C'est juste qu'on m'a vendu une équipe. Quand je vous disais que c'était facile normalement de battre Aston Villa, j'ai vu des gens me tomber dessus. C'est Aston Villa, faites attention, ils sont 6e. S'il vous plaît. Faites attention parce qu'ils sont invaincus depuis le mois d'août à Villa Park. Très bien. Mais si le PSG joue au football, il n'y a personne qui me dit ils sont invaincus, je sais pas quoi. Si le PSG hier joue au foot, il n'y a personne qui me dit ça. Parce que tu les as giflés au match aller et normalement, hier, tu es encore censé les gifler. Preuve en est, tu mets 2-0 assez tranquillement et en plus de belle manière. Mais ce que je dis là, c'est que, effectivement, moi je rejoins Joe sur le plan tactique. Quand on me voit une équipe d'Unai Emery, et quand avant le match aller, on me parle de 6e de Premier League, etc., et de série, et faites attention. Très bien. Moi, hier, j'ai rien vu du tout, alors qu'ils font leur meilleur match sur la double confrontation. C'est pas que tu vois rien du tout, c'est juste qu'il y a un truc de... Je pense que les choses ne sont pas binaires. Voilà, c'est ça, je pense que Paris leur a rendu le match plus facile, mais eux, derrière, ont été en mode rouleau compresseur. Il faut pas négliger ce qu'on fait aussi. J'ai rien vu sur le plan tactique, j'ai rien vu d'Unai Emery, je m'attendais à mieux, mais il y avait quand même une certaine cohérence dans leur truc, galvanisé par le stade, et ils ont réussi à bousculer le PSG. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait ce truc un peu de kick and rush, tu vois, c'est-à-dire vraiment, on n'a plus rien à perdre, on met tous les ballons devant, et après, on voit effectivement, et tu mets une grosse pression à ce moment-là. Effectivement, quand tu es galvanisé par un stade où tu n'as plus rien à perdre, de toute façon, même si tu te prends un but derrière, on s'en fout, de toute façon, tu es déjà éliminé. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le match contre Lyon. Ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ce match contre Lyon. Tactiquement, c'est juste, c'est presque le football le plus basique, quoi, tu vois, mais il faut pas le négliger, mais c'est le football le plus basique, c'est tout ce que je dis. Et ce qui est devenu presque le plus dangereux. Bien sûr. Dans le foot moderne. Où si t'es pas impliqué encore à 100% en face, c'est pas à 100%. Et derrière, c'est comme au cinéma. Si t'as pas la mort que tu vois à l'écran, le personnage n'est pas mort. Donc, bref, il faut pas se relâcher. Je sais pas si j'ai bien dit, mais tu vois, c'est ça, c'est à 2-0. En plus, c'était pas si facile que ça. Non, c'était pas facile. Même à 2-0, au bout de 20 minutes. 27 minutes pour être tu t'en sors quand même plutôt bien parce que tu trembles, mais c'est compliqué dès les premières minutes. Donc 2-0, il fallait enfoncer tout ça. Bon, ça va nous servir de leçon, je l'espère, pour la suite. Petite pause dans ces débats enflammés pour vous dire, les amis, mais de vous abonner. On a passé les 110 000 abonnés. Comment on a passé Aston Villa? Voilà, tout simplement, on est même aux 111 000. Et Asensio n'a pas marqué. Et Asensio. Tu l'avais promis. Parce qu'on passe les 110 000. Asensio n'a pas marqué, Paris est passé, c'est ce qu'avait annoncé Mehdi. Donc Mehdi, qu'est-ce que tu dois dire aux gens pour qu'ils s'abonnent? Il faut continuer de s'abonner pour que le Real sorte déjà ce soir. Juste parce que ça fait plaisir. Et il faut aussi continuer de s'abonner et atteindre, je pense qu'on peut faire 115 000 au milieu des demi-finales. Ouais, voilà. Et s'il y a 115 000 avant la demi-finale aller, mon avis, le PSG l'emporte au moins la demi-finale aller. Voilà. Ok. Wow, abonnez-vous et après on va voir. Abonnez-vous, après on va voir. Canal Superstition. Merci en tout cas par avance. Et on retourne au débat, voilà. Let's go. Comme ça. Comment est-ce qu'on explique rapidement cette deuxième mi-temps? Là, je pense qu'on a déjà eu une réponse, mais disons que tu disais en première mi-temps, et je suis un peu de ton avis, on avait senti, ce PSG, pas non plus à 100% et tout, être un peu en difficulté. Moi, honnêtement, je me suis dit, au retour des vestiaires, ok, Luis Enrique va pousser une grosse soufflante, leur dire, les mecs, c'est pas comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions, attention, il y a un adversaire à face, attention, ils ont plus rien à perdre, c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, attention, ils n'ont plus rien à perdre, ils vont essayer de nous faire mal, soyez sérieux les mecs. Et en fait, tu as eu un quart d'heure, enfin c'est même pas un quart d'heure, je pense que le petit tournant de cette deuxième mi-temps, c'est la passe d'Hakimi qui a une demi-seconde de retard sur Dembélé, tu fais mais lâche-la plus vite. Les détails. Les détails. Derrière, il met un but c'est terminé. Et après c'est terminé, 3-1 c'est terminé. Mais comment est-ce que vous expliquez l'attitude du Paris Saint-Germain qui, je sais pas, qui est complètement déconnecté du match quoi, pendant 20 minutes quoi. De l'excès de confiance au manque de confiance, au doute, comme l'a rappelé Mehdi tout à l'heure. Maintenant, l'idée, c'est toujours de se dire, est-ce que ce doute va perdurer? Moi, plutôt de l'école, non. Je pense qu'on en parlera après avec la projection. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment ce truc de se reposer sur leurs acquis. Ce qui, je trouve, n'était quand même pas le cas sur l'ensemble de la saison, même si tu as ciblé des exemples, il y a toujours des petits moments de relâchement. Il faut rappeler aussi que Paris est invaincu en Ligue 1 et que même en Coupe de France, tu as eu cette configuration peut-être contre Espali en début d'année 2025, mais derrière on a respecté chaque adversaire. Tu vas gagner tes 7-0, même Brest, tu te relâches pas. Moi, mon premier point d'interrogation, c'est effectivement ce manque d'expérience que j'ai évoqué juste avant.
C'est un point d'interrogation. Je dis pas que c'est parce que le PSG n'est pas expérimenté, mais je me demande est-ce que le PSG est assez expérimenté pour aller aborder ce genre de rendez-vous de la meilleure des manières. Maintenant, on verra sur la suite, et on a déjà vu aussi, il faut le dire, à Liverpool, pour être honnête avec moi-même, et à Liverpool, on a su le gérer. Donc est-ce qu'on va le gérer après? Je sais pas. Est-ce qu'on l'a géré hier? C'est clairement non. Et après, tu as ce relâchement, il est naturel, et là, je peux pas leur tirer dessus. Je peux pas leur tirer dessus, c'est juste normal. Tu regardes le Barça hier, tu l'as évoqué. Tu peux pas reprocher à ces joueurs-là. C'est une équipe qui a plus rien à perdre. Ouais, voilà. Mais je ne l'accepte pas. Il est compréhensible. Jusqu'ici, j'avais quand même trouvé que cette équipe avait montré une certaine maturité malgré leur manque d'expérience. Maintenant, que ce soit lié à leur âge ou pas, à leur expérience ou pas, ce match doit servir de leçon. Ça, c'est clair. Et j'ai l'impression que dans leur discours, ça a été appliqué directement. Limite, t'avais l'impression, et presque même autour de la table, on a l'impression que t'es pas en demi-finale. Mais c'est aussi l'exigence. C'est le mot qu'on va retenir de ce match. C'est la Ligue des Champions, on la connaît tellement bien, tellement par cœur, et particulièrement le PSG. Exigeant avec eux-mêmes. Relâcher. Je regarde le discours d'après-match de Vitinha et de Dembélé. Je pense qu'ils sont exigeants avec eux-mêmes et ils ont bien raison de le faire. Donc j'espère qu'on ne nous reproche pas à nous de l'être. Alors en plus, on est complaisant, je trouve. Tu vois, depuis tout à l'heure, on dit oui, c'est normal. Bon, non, parce que peut-être que certains me tomberont dessus en me disant hey, t'en demandes trop, l'expérience, et tu jettes tout à la poubelle pour un match. Non, je dis pas que c'est un effectif inexpérimenté qui va aller nulle part. Je te dis juste, quand j'essaye d'expliquer pourquoi le PSG a fait ça hier, peut-être que c'est parce qu'ils sont un peu inexpérimentés, à mon avis. Mais il y a un petit pont positif, entre guillemets, c'est que je pense, s'ils se permettent talonnade et compagnie, c'est qu'il y a quand même un point positif. Pour moi, c'est celui de la technique. Parce qu'ils sont peut-être inexpérimentés, mais ils savent tout jouer au foot. Ça, c'est clair et net. Et ils savent très bien jouer au foot. Donc je pense que sur le plan technique, ils sont tellement forts que ça te permet aussi cette prise de confiance. En plus des cas avec des conditions climatiques qui sont quand même pas à ton avantage pour les contrôles, pour être sous pression comme ça. C'est quelques facteurs qu'on peut faire entrer en... Et puis le pire, c'est que t'as des occasions dans les 20 dernières minutes. Et les occasions sont très mal jouées. Dembélé qui doit mettre dans l'axe pour Doué. Il y a un autre moment aussi, Doué doit leur mettre dans l'axe. Un face-à-face Hakimi. T'as Doué qui la pousse trop. T'as aussi... Face-à-face de Doué. Pour parler des paramètres, d'ailleurs, je sais pas si la LFP a bien fait de nous accepter... La semaine Ouais, peut-être un manque d'intensité. Ouais. Peut-être qu'avec en ayant joué samedi. Bon, avant la demi-finale, il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs assez costauds, dont Nice, il me semble, juste avant, soit Arsenal, soit le Real. Il faut pouvoir se les rendre costauds justement pour arriver en demi-finale. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu vas arriver comme à Birmingham. Exactement. Sauf que quand tu es déjà champion, c'est dur de se les rendre costauds. Là, tout va être dans la tête. C'est sûr. On va passer au point individuel. Et c'est le bon moment de parler du partenaire de la vidéo qui est Match en Direct. Évidemment, tout le monde connaît Match en Direct. Voilà, c'est l'application de référence. Il y a 2,5 millions d'utilisateurs. C'est la référence pour suivre votre club, pour suivre tous les résultats de tous les sports. Les notifs en temps réel. Hier, mon cœur, je sais pas comment il a fait pour tenir. Je m'étais désactivé les notifs sur le PSG, mais activé pour le Barça. Donc j'avais vraiment un trop plein d'émotions, ça faisait de partout. Tu peux suivre les compos, les commentaires aussi. Tu peux échanger avec des supporters pendant le match. Justement, il y a un forum. Donc justement, hier, je pense que le forum a dû être plutôt marrant de suivre, échanger là. En folie. Et puis le forum est de meilleur goût, on va dire, que l'UEFA, qui lui a choisi Donnarumma comme homme du match. Exactement. À l'UEFA qui a mis Dembélé. Par exemple, Donnarumma, justement, combien d'arrêts il a fait hier? Je l'ai vu grâce à Match en Direct. 5 arrêts. 5 arrêts. Et surtout, ces 5 arrêts avec des tirs dans la surface de réparation. C'est dire à quel point son match a été exceptionnel. Vraiment, les stats sont hyper détaillés. Ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau de la heatmap, tu peux voir précisément la vraie composition. Tu vois, même sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps, tu vois précisément où les joueurs sont placés. Indispensable. Le lien est dans la description, c'est gratuit, ça nous soutient et ça vous aide au quotidien. Vous aussi. Partenaire de qualité. N'hésitez pas à aller checker ça, les amis. Allez, on a commencé un peu à en parler justement des individualités. On a parlé de... Bon, on va commencer par Gigio Donnarumma, sans surprise évidemment. On a tenu longtemps sans en parler. Watch time. Gigio. Grande Gigio. Grande Gigio quand même. Honnêtement, moi, c'est ce que je me suis dit hier. Entre Liverpool, retour, et la double confrontation là, il allait chercher sa prolongation. Je vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui... Enfin bon, c'est évidemment une demi-finale où il se foire complètement. Mais honnêtement, aujourd'hui, il est allé chercher sa prolongation. Même globalement, sur la fin d'année 2024, tu vois, Salzbourg, il n'avait pas grand-chose à faire, mais il était fiable. Contre Manchester City, pareil, quand même fiable. Stuttgart ensuite. Il fait un arrêt incroyable contre Stuttgart qui t'amène un but. Donc exactement. Contre Brest, on l'a vite oublié encore une fois ce match. Il te sort une parade sur corner. Et puis même, encore une fois, les corners. C'est un facteur où l'année dernière encore, on était là à pleurer après Dortmund et Barcelone. Il n'a pas pris de corner en 2025, en Ligue des Champions en tout cas. Il faut vérifier en Ligue 1. Mais voilà, c'est un Gigio qui prend en assurance. Et si on avait bien un hier qui devait faire le max de confiance pour entériner ce nouveau statut,
c'est lui. Ouais, Voilà, parce que des Factor X, on a un Dembélé qui est devenu justement un patron alors que c'était un cadre qui n'était pas forcément fiable il y a encore quelques mois. La Donnarumma en fait partie. Et tu te dis que dans un match normal, je sais que je peux compter sur les 10 titulaires, les 10 joueurs de champ. Donnarumma, c'est parfois pas toujours le cas. Hier, je le savais pas vraiment sur la continuité, même s'il y avait de bons indices encore une fois. Là, je pense que c'est acté. Gigio, c'était le MVP et c'est le joueur clé de cette qualification. Et puis je trouve, je sais pas ce que tu en penses, Mehdi, c'est que au-delà de ses arrêts exceptionnels, ses très bonnes sorties sur Asensio, etc., je trouve qu'il a vraiment progressé ballon au pied, quoi. Honnêtement, toutes les passes sont assez bonnes, même les passes longues, il en a pas raté beaucoup, tu vois. Et pour le coup, ça aussi, c'est à souligner de son côté, c'est que bon, on pensait qu'il était tu vois, un peu qu'il avait jamais progressé, etc. Voilà, mais ouais. je trouve que vraiment sur ce côté-là aussi, il a progressé. Je le trouve vraiment bien meilleur, quoi. Pareil, franchement, parfait. J'ai rien à ajouter à ce que vous dites, si ce n'est que je pourrais aller plus loin et dire que ça pourrait rapidement devenir un des hommes de la saison du PSG, s'il ne l'est pas déjà aujourd'hui, parce que ce qui nous procure le plus d'émotions, c'est la Ligue des Champions. Et si on est encore en Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Parce que tu es encore là grâce à une séance de tir au but et c'est lui qui l'a remporté quasi tout seul. Et hier, pareil, c'est lui encore une fois qui tient l'équipe encore debout. Donc c'est juste trop fort en fait. Et il faut se souligner parce qu'il s'est pris beaucoup de critiques légitimes selon moi. Et aujourd'hui, il se prend beaucoup d'éloges, encore une fois légitimes selon moi. Donc ça traduit bien la trajectoire de sa progression et de sa saison. Donc très fort mentalement et à saluer. Et puis donc, un des hommes de la saison. Et j'aime bien hier le fait qu'il soit allé chercher sa prolongation avec la petite photo le câlin à Rayola fils. C'est vrai. Mais il y a le truc aussi, c'est que pour aller loin en Ligue des Champions, t'as besoin d'un grand gardien de but. Tu vois, avec le Real Madrid, tu l'as vu avec Liverpool, quand ils ont recruté Alisson, ils sont tout de suite allés la chercher. Pour aller loin en Ligue des Champions, t'as besoin d'un grand gardien. Aujourd'hui, en tout cas, sur les matchs importants, ton grand gardien, il est là. Et c'est une bonne chose. Et ça s'est retrouvé dans les discours d'après-match, encore une fois, de Marquinhos, de Vitinha, tout ça. Et au niveau des critiques, je pense que c'est même... c'était à l'image du PSG. On était très critique parce qu'on sait de quoi il est capable. C'était tellement frustrant. Parce que des arrêts sur sa ligne, comme il a pu faire hier encore, main opposée, tout ça, la tête de Tielemans qui va chercher. Incroyable celle-là. Faut être gainé pour aller la chercher. Moi, l'arrêt le plus monstrueux, c'est celui où ça arrache fort. Ah ouais, quand elle va dans la lucarne. Il est incroyable cet arrêt. Il est incroyable. Dont je parlais, je crois, c'est celui-là dont tu la parles, main opposée, il me semble. Je crois pas qu'elle soit opposée. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, c'est le genre de parade qu'il a pu faire. Et d'ailleurs, pour moi, il est incroyable. Il est trop fort parce que je la voyais au fond, sûr et certain. Et il sort un but, quoi. Il sort un but pour moi. Et même la sortie il le célèbre ensuite. C'est une rockstar, la célébration. Mais incroyable. La sortie sur Asensio, elle est très bonne aussi, honnêtement. Justement, j'allais y venir parce que ce genre d'arrêt que tu décris, même à l'échelle du match qui nous a tous traumatisés au Bernabeu où ça remonte 3 buts, il te sort un arrêt exceptionnel. Je sais pas si vous l'avez encore en tête. Il touche du bout des doigts un arrêt une frappe de sur une frappe de Benzema. Ouais. Donc ça, tu sais qu'il peut le faire, mais derrière, des trous d'air sur des dégagements, sur des sorties aériennes, sur corner où il est pas concentré et sur la sortie sur Asensio, ça normalement il le tient pas sur tout un match. Là, t'as vraiment l'impression d'avoir ce gardien patron complet, enfin. Voilà, et c'est ce qui peut faire la différence sur le long terme, et c'est là où on peut parler peut-être d'un mal pour un bien pour ce Paris Saint-Germain qui a extrêmement souffert hier. Sauf que si t'as cette piqûre de rappel, d'humilité, tu t'en sers pour Arsenal ou pour le Real et que tu sais que t'as ce gardien qui a pris en confiance, là tu peux viser plus haut. Et tu sais surtout que, oui, effectivement, derrière, quand t'es en difficulté, t'es tranquille, tu te dis, ok, t'as Gigio derrière qui va pouvoir me faire les arrêts, au pire si on est un peu en difficulté, donc c'est vrai que c'est un gain de confiance pour l'équipe. Un gain de confiance pour lui aussi. Parce que je pense que le facteur confiance pour le neuf et pour le gardien sont super importants et il prend totalement confiance depuis Liverpool. Gigio Balafré. Nouvel homme. Nouvel homme. Presque merci. Merci Singo. Est-ce que vous avez d'autres individualités? Petit respect à Fabian quand même. Moi c'est ce que j'allais dire. Qui est le meilleur des trois au milieu. On avait sur un bon match quand même. Un peu, c'est le meilleur des trois. Mais Vitinha, lui, sombre vraiment. Ouais. Peut-être que dans le facteur mental, on peut cibler le fait que il est jeune papa. C'est ce que j'allais dire. Donnarumma a un enfant de moins d'1 an, donc jeune papa. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu son enfant vraiment il y a même pas une semaine. Donc dans le facteur expérience. Il a accouché. Si Vitinha a accouché, fallait me le dire. Il a fait un match de merde et voilà. Mais merci pour le reste parce que dans le facteur confiance, mental, tout ça. Oui, je pense que t'es un peu Tu fatigué. décrivais de jeunes joueurs. Ça m'aurait fait l'effet inverse. Si je viens de devenir papa, t'es galvanisé, t'es super. T'as envie de marquer, tu veux mettre le ballon sous le t-shirt, c'est quelque chose. Là, il nous a mis
Non, mais Pas dire de gros mots, ça mais nous il s'est rappelle mis le aussi ballon que ailleurs, cette équipe qui, certes, déroulée en 2025, ça reste des humains. Donc, ouais, bousculés et avec des facteurs extra-sportifs, ça peut rentrer en compte. Il y a eu la triste nouvelle aussi pour Marquinhos. Ouais. Encore une fois, on affiche notre soutien. Ça peut rentrer en compte aussi. Pour parler du positif, Fabien Ruiz, qui se fait défoncer, qui s'est fait défoncer, mais là, petit à petit, quand même, voilà. C'est que bon, c'est un mec comme ça, c'est important dans ton équipe. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le rôle qu'a Fabien Ruiz, c'est un simplificateur de jeu. C'est-à-dire que vraiment, contrôle, passe, et il arrive, et il court, et il va aider les défenseurs, et il va aider les milieux, et il va presser, et il va revenir. C'est un joueur qui est essentiel dans une équipe. Je suis désolé pour le coup. Et aujourd'hui, c'est un indiscutable. Et je ne vois pas comment est-ce que, aujourd'hui, rien que dans le 11 déjà, enfin dans l'équipe avec l'effectif actuel, Warren, on aime beaucoup. Mais bon, enfin, il y a quand même une vraie classe d'écart avec Fabien Ruiz, quoi. Et je trouve qu'en plus, il t'a montré ce côté expérience que peut-être, justement, dont tu parlais, Mehdi, c'est un peu les darons, on va dire, tu vois, ceux qui ont vraiment connu les grosses échéances, même avec leur équipe nationale. Tu vois, un Donnarumma qui a été au bout avec l'Italie, un Fabien Ruiz qui a été au bout avec l'Espagne, tu vois, avec ce genre de mecs qui savent que dans des matchs, il y a des moments où il faut souffrir, et donc il faut faire le don, et d'autres moments où il faut être bien, et c'est bien cette expérience-là. Tu vois, même Ousmane Dembélé. De pas trop en faire. Contrairement à un Guevara qui, pour le coup, s'est perdu et s'est littéralement empalé sur l'adversaire. Je crois que c'est ce qui occasionne le premier but, d'ailleurs, d'Aston Villa. Donc oui, comme tu l'as dit, simplificateur de jeu, tu as besoin de ce genre de joueur. Et alors qu'on se disait Fabien Ruiz est peut-être en trop dans ce milieu il y a encore quelques semaines où Joao Neves et Vitinha étaient des évidences, hier j'avais tendance à me dire il manquait des Fabien Ruiz sur le terrain. Voilà, parce que tout à l'heure je le disais aussi, on manquait de joueurs qui viennent prêter main forte aux défenseurs, des solutions. Fabien Ruiz était un des seuls qui en proposait vraiment concrètement. Est-ce que vous voulez parler d'une dernière individualité? Sur Dembélé, juste j'aime beaucoup cette version patron. Qui a le regard dur, tout ça, et qui se sent concerné. Juste dans l'étape supérieure, je trouve qu'il faudrait qu'il puisse canaliser un petit peu son équipe. Il est vraiment le patron qu'il pense être. Tu vois, par exemple, quand Hakimi lui met le ballon un peu trop tard, je comprends que tu sois frustré, mais derrière... il n'a pas fait des caisses. Non, mais tu le trouves un peu énervé. Mais je le comprends, parce que... C'est normal, c'est pour ça que je relativise aussi. Je peux comprendre. Mais que ce soit lui ou un Marquinhos, ou un Fabien Ruiz d'ailleurs, dans l'expérience que vous décrivez tout à l'heure, t'as besoin de ce joueur qui va calmer le jeu. Parce que là, t'as l'impression que finalement, ça ne peut venir que d'un Donnarumma qui va faire un arrêt extraordinaire et là, tu célèbres et tu vas temporiser. Je pense que c'est plus qu'une impression. Je vois pas qui peut calmer le jeu. Ça va malheureusement et surtout pas être Marquinhos. Après Ousmane, est-ce que c'est dans son caractère? Je sais pas, mais moi, pour parler en tout cas dans le jeu. Dans l'exigence, tu vois. Toujours, si tu veux en demander un peu plus. Ça fait pas partie de lui, franchement, faut pas perdre son temps. Ce que veut dire Théo, et je vais un peu dans ce sens-là, c'est la lucidité aussi. Parce qu'il y a cette occasion, justement, où t'as Désiré Doué seul dans l'axe, un patron, normalement, un mec qui est, tu vois, genre focus, qui se détache un peu émotionnellement, tu vois, pour être à fond concentré sur son jeu, il doit faire la passe à Désiré. Oui, mais ça, c'est si on veut un match 10 sur 10. Non, juste un match. Mais je vous l'annonce, Dembélé va rater des matchs, va rater des occasions. Peut-être que juste avant, il est frustré parce qu'Hakimi lui a pas mis ce ballon, qu'il a marqué un but du futur dont on ne se souviendra finalement pas, qui n'a pas fait la différence. Et là, tu le retrouves un Dembélé qui veut en faire plus, qui veut en faire trop pour marquer ce but. Trop, voilà, qui peut-être a le visage fermé. Non, mais qui veut être sauveur, quoi, tu vois, un peu. Mais bon, parfois, c'est bien d'être... Après, c'est le jeu du patron que tu lui attribues. Et... J'aime beaucoup moi ce qu'il a proposé hier. Même sans être décisif, il continue quand même à... Mais tu vois, c'est un truc d'exigence. Mais sinon, tu peux tirer du positif, même dans le négatif. Le pressing constant. Merci Ousmane. Ah ouais, ça c'est quand même une grande différence avec les années précédentes, sans vouloir tirer sur un certain joueur, mais c'est le cas. Kylian Mbappé. C'est une grande différence, Et tu vois, même Emiliano Martinez limité, c'est aussi parce qu'il est tout le temps harangué par Ousmane Dembélé. Ouais, complètement. Ça, c'est à mettre à son crédit. Le pressing qu'il fait, le toujours d'agresser, aboyer sur les défenseurs ou sur le gardien de but, ça fait une différence quand même. Et ça, on peut largement lui mettre à son crédit. Petite ouverture, messieurs. Parce que là, voilà, ça y est. Comme tu as dit tout à l'heure, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales avec des champions. On fera bien évidemment un talk, les amis, sur le prochain adversaire du PSG. Alors, au moment où on tourne, on ne sait pas qui c'est soit Arsenal, soit le Real Madrid. Est-ce que ce match, qui est un avertissement, on va pas se mentir, on le dit un peu, c'est un peu ce discours depuis tout à l'heure, est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien? Ça, c'est le temps qui nous le dira. J'espère que oui. Moi, je parlais de doute, d'inexpérience, de relâchement, etc. Mais au final, j'ose espérer que dans le vestiaire, ça va se remettre la tête à l'endroit et ça va utiliser ce mal pour en faire du bien. Maintenant, faudra voir l'adversaire, il faudra
faudra être super rodé mentalement. Je pense que c'est surtout ça le plus dur, parce que tu as un championnat qui est déjà plié, que vont donner les 3 matchs, dont... Est-ce que tu as Strasbourg avant la demi-finale ou pas? Non. T'as Nice, c'est le plus gros. T'as Le Havre, Nantes et Nice. Peu importe l'adversité, il faut tenter de rester dans le coup le plus possible, jouer les matchs à fond avec des 11 titulaires pour arriver en demi-finale dans le meilleur état d'esprit possible. Mais quand tu rajoutes l'adversité, tu as un match comme l'OGC Nice, je pense que c'est un bon morceau de ton championnat et il faut le passer et bien le passer. Donc, Alors, tu as Strasbourg entre les 2 matchs. Okay. Entre les 2 demi. Ouais. Okay. Ouais. Donc, tu as Nice avant Arsenal ou le Real, je vais dire Arsenal. Tu as Nice avant la demi-finale et tu as Strasbourg entre les 2 matchs. Pour moi, c'est... Mais ce qui est pas plus mal. Hein. Je pense que tu vois, ça va te permettre de rester dans une sorte d'intensité. Pour moi, c'est dans la tête. Je pense que jouer au foot, tactiquement, techniquement, athlétiquement, le PSG sait répondre présent. Ce qui a été fait à Liverpool, c'est dans l'histoire à jamais. Il faut bien l'avoir en tête. Maintenant, c'est passé, la saison avance et il faut réitérer ça en étant plus qu'à l'endroit psychologiquement et mentalement. Ce qui n'a pas été le cas hier. Et quand on parle de mal pour un bien, je pense que oui, ça doit l'être, logiquement. Maintenant, je ne lis pas l'avenir, mais je pense qu'à ce niveau-là, tu es obligé d'utiliser une telle contre-performance pour en faire du bien. Théodore. Je pense qu'on peut faire un parallèle, c'est sur le début de saison, où on était tous là à se dire comment on va se relever, c'est trop compliqué. Ça nous a servi, ça a été finalement un mal pour un bien, même pour des joueurs comme Ousmane Dembélé, où il n'est pas sélectionné dans le groupe contre Arsenal. Sur le moment, tu te dis c'est une dinguerie. Finalement, c'est un mal pour un bien. J'espère que ça sera la même chose. Avec le PSG, on tire du positif en souffrant. C'est comme ça. Mais il faut aussi se dire que des années précédentes, tu te réveillais pas de ce cauchemar à Aston Villa. Là, c'est le cas. Même si tu as souffert, même si tu n'as pas reconnu ton équipe, tu as su te qualifier. Il faut aussi le retenir et avec quand même quelques trucs positifs dont on a parlé. Un Dembélé qui presse non-stop. Un Pacho qui, même si c'est pas parfait, il sauve ce but à la dernière minute, alors qu'il a que 23 ans encore une fois. Un Donnarumma qui est bon, 25 premières minutes où tu marques 2 buts quand même. Donc voilà, il y a un but d'Hakimi. Et un Donnarumma qui change vraiment de statut. Ouais, complètement. Parce que même s'il y avait eu ce match incroyable à Liverpool, là, si tu te qualifiais sans voir Donnarumma, tu te qualifies tranquille, il y a 4-0, tu vois, imagine. Tu te projettes sur Arsenal ou le Real Madrid, tu te dis... ça va être tu vois, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, tu vois par exemple Arsenal, est-ce que Donnarumma il pourra te ressortir un match comme contre Liverpool? Liverpool et Aston Villa. Voilà, c'est ça. Et lui a fait le plein de confiance. Si on avait bien un pour aller en demi-finale et même avoir l'objectif final qui doit faire le plein de confiance, c'était lui. Clairement. Donc j'essaie d'en tirer du positif. Bien sûr, mais je te rejoins assez et je pense que même dans les discours, ce qu'on retenait surtout du côté des joueurs, c'est le côté ok, on a fait une erreur, on n'a pas eu le bon comportement, mais presque conscient on a fait une bêtise, on pourra plus la reproduire. Et de toute façon, si tu joues contre Arsenal ou le Real Madrid, ça sera pas Aston Villa. Il y a aucun moment où il faut lâcher du lest pour le coup. Il faut vraiment ou lâcher prise. C'est la Ligue des Champions. Tu tomberas quoi qu'il arrive là, en demi-finale ou en finale contre des gros adversaires. Arsenal, c'est un très gros adversaire. Le Real Madrid, c'est un immense adversaire. Et si tu vas en finale, l'Inter ou le Bayern ou le Barça, ce sont des très gros adversaires. Ce que je pense quand même, Mehdi. Non, je rigole. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc tu n'as plus le choix de ne pas. Tu es obligé de te focaliser à 100%. Tu n'as qu'à 3 matchs d'un bonheur inestimable. Donc voilà, donc oui, je pense que de toute façon, il faut passer par là. C'est la Ligue des Champions. Le Barça a souffert contre Dortmund. C'est la Ligue des Champions. Voilà. Et puis, ce que tu disais, je suis assez d'accord avec toi, c'est que j'avais l'impression que dans le PSG avant, tu n'avais pas le choix de ne pas passer un peu à côté d'un match, parce que quoi qu'il arrive, tu te faisais éliminer. Tu vois, Manchester United, tu passes à côté de ton match, mais tu peux te qualifier à la fin. Non, tu te fais sortir. Le remontada, tu peux passer à côté de ton match, tu peux passer. Non, tu te fais éliminer. Le Real Madrid, c'est pareil, etc. Tous ces matchs-là où tu passes un peu à côté, à chaque fois, j'ai l'impression que la Ligue des Champions était intransigeante avec toi. Bon. Et t'avais l'impression qu'un but était égal à x3 ou alors c'est ça. Juste merde, en fait, on est nul. C'est vrai, on est nul. On panique. Voilà. Tu vois, contre le Real, c'est vraiment ça. Alors qu'hier, même d'ailleurs, on a tremblé tout le match. Mais même s'il marque à la dernière minute, t'es pas éliminé non plus tout de suite. T'as encore une prolongation. Et puis je trouve honnêtement, difficulté, mais je trouve pas qu'on soit, comme tu le dis, nul sur les 20 dernières minutes. Après tu sais l'occasion Asensio et Konsa qui met la tête, t'as 20 minutes où Paris domine en fait. Et c'est eux qui ont les grosses occasions, ça tourne. Et ça se vérifie sur le momentum d'ailleurs de match en direct. Voilà, c'est vrai, complètement. Et t'as largement les occasions pour venir à 3-3, tu rates. Et alors effectivement, t'as la dernière action, bon, c'est dur à football, voilà, mais ok, c'est des champions, c'est compliqué, tu peux passer à côté d'un match, mais tu te qualifies.
Et c'est le plus important. J'ai envie de te dire qu'à la fin, on retiendra que ça. T'es passé en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est ça, c'est une analyse presque un peu bateau, ce que je vais dire, mais le résultat donne une toute autre tournure. En fait, bien sûr. Si t'es éliminé avec ce piège, ça devient une catastrophe à jamais. Là, t'as réussi à résister. Voilà, même si tu fais pas un bon match, tant pis. T'as réussi, t'es qualifié, et maintenant tu vas donner t'as l'occasion de donner du sens à tout ça. Exactement. Voilà. Et ce que tu rappelais tout à l'heure, le fait que Liverpool soit gravé à jamais, c'est aussi parce que tu t'es qualifié aujourd'hui. Exactement. Même si ça restait un exploit quoi qu'il, mais si t'avais cette déconvenue contre Aston Villa, peut-être que t'as un truc où un terrible sentiment de gâchis. Là, quoi qu'il arrive, contre Arsenal ou contre le Real, quoi qu'il arrive, t'as fait une saison extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux perdre contre eux. L'adversaire, tu vas le respecter. Et l'adversaire, tu vas le respecter. Bien sûr. Dans tous les cas. Non, mais tu peux te faire sortir par Arsenal ou Real. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça reste quand même des meilleures équipes. Ça fait partie des meilleures équipes. T'es pas obligé. Non, mais tu peux aussi aller te qualifier. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un peu ce truc de. Honnêtement, quoi qu'il arrive, ta saison, elle est quand même réussie là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce truc. Là, t'as gravé quelque chose quand même. Non, mais de toute façon, je pense que ce sera le plus important. Ouais. Un autre talk qui arrivera, bien sûr. On va faire un autre talk à la fin de la semaine. Vous en aurez plein. On a un programme exceptionnel sur les 3 prochaines semaines. Je peux vous dire, soyez prêts, mettez la notif, parce que là, vous allez en avoir du contenu, les amis. Voilà. Bon. Bien, messieurs, merci. Tu finis par bon maintenant aussi. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Merci en tout cas. Évidemment, on sort avec le sourire quand même. Demi-finale de Ligue des Champions, ça fait plaisir. On se retrouve pour un prochain talk très rapidement. On en aura plein. Merci à Match en Direct, encore une fois, qui nous sponsorise. Le lien est dans la description si vous voulez le télécharger. C'est une application vraiment indispensable. Et puis, à vous abonner aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci à vous. Exactement. Et let's go pour les demi. Allez, ciao tout le monde. Ciao.